Bonjour mesdames et messieurs, en ce qui concerne le second tour de la première phase des élections législatives 2025, notre envoyé spécial Hani Farag se trouve dans le gouvernorat de Sohag en Haute-Égypte qui va nous donner plus de détails sur une des commissions de Sohag. Hani Farag, tu m'entends? Hani, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Hani. Jihan, bonjour Oui. tout le monde. Oui, bonjour. bonjour. Dis-moi un peu ce qui se passe dans la circonscription où tu trouves et dis-moi aussi, est-ce qu'il y a un afflux des citoyens, les habitants de Sohag vers les élections législatives? Oui. Tout d'abord, permettez-moi de vous saluer du gouvernorat de Sohag, qui est l'un des 4 gouvernorats qui composent la région sud de la Haute-Égypte avec les gouvernorats d'Assouan, de la Mer Rouge et de même de Qena et de Luxor. La capitale du gouvernorat Sohag est située en fait à peu près à mi-chemin entre les Caire et Assouan. Sohag se trouve à environ 500 km au sud du Caire, mais laissez-moi saisir encore une fois cette opportunité avant d'entrer dans des détails en ce qui concerne les scènes électorales pour vous dire que je suis actuellement sur la terre de ce gouvernorat dont l'histoire remonte à l'époque de l'Égypte antique, car puis Abydos, mais qui est maintenant située au centre de ce qu'on appelle la ville de Baniana, était la capitale de l'Égypte à l'époque des 4 premières dynasties. On parle donc de l'ère du roi égyptien Ménès Ounarmer, qui selon la plupart des historiens a été le premier unificateur de l'Égypte. Et donc aujourd'hui, pendant que nous sommes dans le gouvernorat de Sohag pour couvrir les élections à la Chambre des représentants, nous avons constaté que 550 centres électoraux ont été bien préparés et équipés. Ils sont repartis dans toutes les villes et les centres du gouvernorat qui s'étendent sur une superficie de 11 000 km². On a constaté aujourd'hui que 2 comités électoraux ont ouvert leurs portes en retard dans la ville de Guelga, mais à 9h20, ils ont ouvert leurs portes aux électeurs, peut-être et ça à cause de la longue distance à parcourir de la part des juges pour arriver au lieu des comités. Donc encore une fois, plus de la moitié du gouvernorat de Sohag est invité aujourd'hui à voter aux élections de la Chambre des représentants. La population du gouvernorat est de 5 900 000 personnes. Les habitants ici travaillent principalement dans l'agriculture et les industries manufacturières. La population du gouvernorat constitue environ 5,3% de la population de l'Égypte. Et généralement, pour donner plus d'explications à vous, il y a une influence, si je peux dire, faible de la part des électeurs jusqu'à maintenant. Mais en général, le gouvernorat de Sohag comprend 8 circonscriptions électorales dans lesquelles 150 candidats se disputent des sièges selon le système d'élection uninominale. Donc le gouvernorat de Sohag est prêt aujourd'hui pour recevoir environ presque 3 376 000 électeurs qui ont le droit de voter à Sohag dans toutes les élections de Chambre de représentants qui se déroulent bien sûr ce 2 jours dans cette circonscription électorale sur un total de 8 circonscriptions dans le gouvernorat, et ça conformément à la décision de l'autorité électorale nationale. Laissez-moi de vous rappeler que ces derniers jours, la décision de la Cour administrative suprême a annulé les résultats de la première phase des élections à la Chambre de représentants de 2025 dans la 7e circonscription qui se trouve au centre de Baniana à Sohag, faisant ainsi de ce district électoral le dernier dans lequel les élections du gouvernorat ont été annulées. Donc cette dernière décision a été en fait précédée par l'annulation par l'autorité nationale des élections des résultats des élections dans 7 des 8 circonscriptions, mais les résultats de dernière circonscription de Baniana ont été donc annulés, comme je viens de vous mentionner, de sorte que les élections ont été complètement répétées à Sohag. Donc la 8e circonscription de Baniana va tenir les élections selon le système électoral uninominal dans les prochains jours pendant le 2e tour de scrutin législatif pour le gouvernorat de la 2e phase des élections à la Chambre des représentants. Donc bien sûr c'est une, si je peux dire, une situation ou une scène électorale un peu compliquée, mais j'ai essayé de vous
en fait éclaircir un peu les dimensions de cette scène électorale. Durant en fait les dernières 24 heures, on a constaté que le gouvernorat, ou plutôt le gouverneur, le général Abdel Fattah Serraj, gouverneur de Sohag, a mis l'accent à toutes les parties concernées par l'organisation de ce processus électoral sur le fait d'examiner les préparatifs finaux, confirmer la préparation du comité, fournir quand même tous les moyens pour soutenir le processus électoral. Monsieur le gouverneur a de même assuré la préparation des sous-salles d'opération dans chaque unité locale et leur liaison à la salle d'opération principale au centre de contrôle du réseau national pour les urgences et la sécurité publique qui se trouve au siège général du gouvernorat et leur liaison également au centre de contrôle au ministère de développement local. Donc, bien sûr, j'aimerais vous donner plus de précisions que ce retard a été bien sûr constaté par monsieur le gouverneur, par les responsables de cette chambre des opérations qui contrôlent ou qui surveillent toujours le bon déroulement et s'il y a quelques obstacles devant le processus électoral. Donc, je viens de vous mentionner qu'il y avait 2 commissions électorales à Gerga et qui ont été ouvertes en retard, mais j'aimerais quand même vous dire que le gouverneur a souligné la pleine coordination avec le département de la direction de sécurité de Sohag pour fournir tous les moyens visant à sécuriser les comités, plutôt les comités électoraux. Il a de même noté l'achèvement de la fourniture de tous les besoins administratifs, mais aussi logistiques aux chefs des sous-comités électoraux et la préparation des places mais quand même devant les sous-comités où il y a des chaises pour que les électeurs qui attendent ou qui attendent en fait leur tour soient protégés des rayons du soleil, en particulier les personnes âgées. Oui. Merci beaucoup, Hani, notre envoyé spécial à Sohag, en Haute-Égypte, pour ces informations importantes et également ce travail ardu concernant les parlementaires, les commissions électorales, non pas seulement dans le gouvernorat de Sohag, mais on peut dire en Haute-Égypte. Merci, Hani. Et on retourne avec notre sujet, les élections législatives et en ce qui concerne le 2e tour de la première phase des élections législatives 2025. Alors, on va voir actuellement un commentaire concernant ce tour. Voyons ensemble.